Elle s'était levée simplement pour aller aux toilettes, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce moment allait changer sa vie à jamais. En s'approchant du pot, un bruit étrange s'est fait entendre, comme un souffle, puis, en un éclair, quelque chose d'invisible est entré dans son corps. Elle a crié si fort que la maison entière en a tremblé. Et juste après, son visage a commencé à se déformer. Ce n'était plus elle. C'était autre chose. Mais pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a été déclenché sans qu'elle le sache? Pendant ce temps, dans la chambre voisine, sa nièce était allongée tranquillement. Elle ne s'attendait à rien. Mais en entendant les cris, elle s'est levée brusquement. Et là, elle a vu sa tante arriver. Mais ce n'était plus la même femme. Son regard était vide, ses yeux brillaient d'une lumière étrange. « Tata? Tu vas bien ?» demande la jeune fille, la voix tremblante. Aucune réponse. Juste un silence pesant. La tante a tourné les talons et s'est dirigée lentement vers le salon. La nièce, confuse, insiste. « Tata, dis-moi ce qu'il se passe. » Mais toujours rien. Son visage fermé, son pas lent, c'était clair, quelque chose l'avait prise. Sans réfléchir, la nièce a attrapé sa Bible. Elle ne savait pas quoi faire, mais son cœur lui disait de ne pas rester là sans agir. Quand elle entre dans le salon, elle voit sa grande sœur en train de dormir sur le canapé. La tante, elle, s'en approche doucement. Elle reste là, debout, à la fixer, comme si elle attendait quelque chose. Mais au moment où elle allait poser la main sur la grande sœur, la nièce intervient, brandissant la Bible. Le corps de la tante tremble, ses yeux roulent, et elle recule. « Tu es qui? Qu'est-ce que tu veux ?» crie la nièce. Mais en face, silence total. Alors elle commence à prier, de toutes ses forces. La tante crie, tombe à genoux, secouée de tous côtés. Réveillée par le bruit, la grande sœur se lève, choquée. Elle recule, ne comprenant rien à ce qu'elle voit. Mais la nièce continue, elle ne s'arrête pas. « Qui t'a envoyé? Quelle est ta mission ici ?» Et là, la voix change. Ce n'est plus celle de la tante. Une voix grave et enragée sort de sa bouche. « Tu as osé me bloquer. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Laisse-moi finir ce que j'ai commencé. » Mais la nièce tient bon. Elle lève encore la Bible, et une nouvelle onde de puissance frappe la tante, qui hurle et tombe au sol. « Si tu m'empêches encore, je vais te montrer qui je suis vraiment. » La nièce n'a pas reculé. Elle a serré sa Bible, et a décidé de continuer le combat. Souhaite, la jeune fille leva sa Bible une nouvelle fois et invoqua la puissance divine avec autorité. Aussitôt, sa tante fut projetée violemment contre le mur, comme si une force invisible l'avait frappée de plein fouet. Mais la nièce ne s'arrêta pas. Elle continua de prier avec une foi brûlante. « Que le feu de Dieu descende sur toi » cria-t-elle. La tante, toujours sous l'emprise de l'esprit mauvais, tenta de se jeter sur elle. Mais au moment où elle s'élança, elle fut repoussée net, comme si une barrière spirituelle l'avait stoppée. La grande sœur, de son côté, tremblait. Elle restait figée dans un coin, incapable de réagir. Et soudain, un silence étrange remplit la pièce. La nièce posa la main sur la Bible et murmura une dernière prière. Puis, comme un souffle qui quitte un corps, l'esprit mauvais sortit de la tente avec un cri rauque. Tout s'arrêta. Le calme revint. Quelques secondes passèrent. Puis, lentement, la tante se redressa. Elle semblait confuse, perdue, comme quelqu'un qui se réveille d'un cauchemar sans se souvenir de rien. Elle regarda autour d'elle, sans dire un mot. La petite sœur ne parla pas non plus. La grande sœur, toujours choquée, n'osait pas bouger. Alors, la nièce prit la parole et dit doucement. « Tata était possédée. Un esprit mauvais était en toi. » La grande sœur répondit. « J'ai entendu des cris,
c'est ça qui m'a réveillée. Mais je ne comprends rien. La nièce s'approcha et ajouta. J'étais dans la chambre quand je t'ai vu sortir des toilettes avec un regard bizarre. Puis tu es allé vers la grande sœur. Tu voulais lui faire du mal. La tante secoua la tête. Je ne me souviens de rien. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Elle insistait. Expliquez-moi, comment cela est-il possible? La petite sœur lui répondit. Tu as été possédée par un démon, Tata. Possédée? Moi, dit-elle, choquée. La grande sœur prit enfin la parole et raconta. Je dormais dans le salon. C'est quand j'ai entendu crier que je me suis réveillée. Je ne savais pas ce qui se passait. Puis elle ajouta. Ce matin-là, tout a commencé bien avant. Je vais vous dire ce que j'ai vu. Un peu plus tôt dans la journée, une femme était passée près du champ du village. Elle déposa son sac et son téléphone sur une petite brique, puis entra dans le champ pour chercher des herbes médicinales. Elle fouillait calmement, arrachait les plantes une à une, en prenant soin de ne rien laisser au hasard. Elle savait ce qu'elle cherchait. Mais écoute bien ce qui va suivre, car c'est là que les choses ont vraiment commencé. Une fois sa cueillette terminée, la femme reprit son sac et partit, sans se rendre compte qu'elle avait oublié son téléphone. Quelques minutes plus tard, la grande sœur de la nièce passa par là. En approchant de l'endroit, elle aperçut le téléphone oublié sur la brique. Elle regarda autour d'elle, s'assura que personne ne la voyait, puis s'approcha. C'est un iPhone 16 Pro Max, murmura-t-elle. Sans hésiter, elle le prit, le glissa dans sa poche, et s'éloigna en courant. Elle pensait avoir fait une bonne affaire, mais elle ignorait que ce geste allait ouvrir une porte terrible. Après quelques minutes, la dame revint sur ses pas. En arrivant près du champ, elle constata que son téléphone n'était plus là. Elle regarda partout, inspecta le sol, scruta les alentours, mais rien. J'étais pourtant sûre de l'avoir posé ici, juste à côté de mon sac. Murmura-t-elle, troublée. Puis soudain, son visage changea. Elle se mit à crier. Quelqu'un a osé emporter mon téléphone. Est-ce que cette personne sait seulement ce qu'elle vient de provoquer? Elle fronça les sourcils et déclara d'une voix dure. Si cette personne croit qu'elle pourra dormir en paix avec ça, elle se trompe lourdement. De retour à la maison, la petite sœur prit la parole. Voilà pourquoi ce démon est venu ici. Il a suivi le vol. En panique, la grande sœur se leva d'un bond. Elle sortit le téléphone de sa poche et le jeta sur le canapé. La petite sœur le ramassa calmement, le posa sur la Bible, puis leur dit. Viens. On doit aller le remettre là-bas. Mais la grande sœur refusa. La peur l'envahit. Je ne peux pas y aller seule. S'il vous plaît, venez avec moi. De l'autre côté, la dame était toujours là, assise sur une pierre, l'air calme. Elle semblait certaine que le téléphone reviendrait à elle. La petite sœur insista. Tu n'as qu'à retourner le poser au même endroit. C'est simple. Sinon, ce que tu as vu aujourd'hui, ce n'était que le début. Je vous en supplie, implora la grande sœur, venez avec moi. La tante accepta. Ensemble, elles retournèrent sur les lieux. En arrivant, elles furent surprises. La dame était toujours là, assise exactement là où elle avait laissé le téléphone. La grande sœur montra l'endroit et dit. C'est là que je l'ai trouvé. La dame se leva lentement, la fixa droit dans les yeux et dit. Donc, c'est toi qui as osé toucher à mon téléphone? Tu ne sais vraiment pas ce que tu fais. Je suis désolée, vraiment désolée. J'ai juste vu le téléphone. Je ne savais pas. Balbutia la grande sœur. Quand on trouve quelque chose par terre, est-ce qu'on doit forcément le prendre? Est-ce à toi? Est-ce toi qui l'as posé là? Lança la dame, furieuse. La grande sœur baissa la tête. La tante aussi s'excusa.
La petite sœur, voyant que la tension montait, s'approcha doucement. Elle s'agenouilla et dit d'une voix douce. Je vous en prie. Pardonnez ma grande sœur. C'est une erreur. Elle ne savait pas. La dame la regarda longuement, puis sourit pour la première fois. C'est uniquement parce que tu as été respectueuse, que je pardonne. Sinon, ce téléphone, je ne l'aurais jamais repris. Elle tendit la main, récupéra son téléphone et leur tourna le dos. Cette histoire nous enseigne que chaque action, même la plus banale, peut ouvrir des portes invisibles qu'on ne maîtrise pas.